Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une petite commande L que j'ai passée il n'y a pas très longtemps. J'avais un petit code de réduction en fait de moins 10%, je crois que le code c'était Happy 10. Et donc voilà, j'ai commencé sur YouTube il y a presque un an maintenant avec un unboxing d'une commande ELF. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai commandé quelques produits, je voulais vous proposer. C'est des produits qui me faisaient un petit peu de l'œil depuis quelques temps. Donc on va tout de suite commencer avec donc la petite boîte voilà, que j'ai reçue. Vous connaissez le format, le petit papier rose qui est magnifique, et puis les produits à l'intérieur qu'on va regarder ensemble. Alors un premier produit, c'est un produit star, un petit produit star sur YouTube, c'est celui-ci. Donc c'est effectivement l'exfoliant pour les lèvres. Donc les produits, je les ai déjà ouverts, je les ai déjà testés un petit peu. Donc ce produit-là, effectivement, moi j'avais beaucoup d'interrogations parce qu'on entend, franchement, j'ai pas entendu un seul avis négatif. Donc le produit, vous le connaissez, c'est un bâton de rouge à lèvres et effectivement c'est un exfoliant pour les lèvres. Donc au tout début, la première fois que je l'ai reçu, donc je l'ai passé sur mes lèvres, je me suis dit, ça fait rien, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc en fait il faut frotter quand même un petit peu pour que la première pellicule s'en aille et que les petits grains apparaissent. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien, comme tout le monde. Je le fais à peu près 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Là le temps commence à devenir un petit peu moins bon, donc effectivement j'ai les lèvres qui s'assèchent et il y a des petites peaux qui s'enlèvent. C'est vrai qu'en mettant un rouge à lèvres mat derrière, avec ce petit produit la veille au soir, c'est vraiment incroyable. Alors ce qui m'a énormément surpris, c'est l'odeur. Il a une odeur de caramel en fait. Et puis un goût de caramel également. En même temps, il est très hydratant, donc je passe plusieurs fois et après je frotte et voilà. Donc c'est petit produit impeccable. Ce produit, je l'ai payé 4 €. C'est quand même un petit peu cher, je trouve, pour ce que c'est, mais bon voilà. Ce que les youtubeuses m'ont fait acheter, le lip exfoliant de ELF, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc autre produit, je vous avais parlé en fait dans une de mes vidéos top et flop ELF de la base à paupières en fait à 1 € qui moi ne me convenait pas parce qu'en fait elle m'a séché énormément les paupières et en plus elle ne faisait pas tenir énormément le fard que je mettais par dessus. Donc en fait j'ai regardé sur le site et sur le site je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs en fait bases à paupières et donc j'ai essayé celle-ci, c'est la base à paupières minérale et moi donc je l'ai pris en teinte sheer. Voilà, alors ce qui m'a trompée je pense en fait lorsque j'ai... donc celui-ci vaut 4 € alors que celui qu'on voit le plus couramment c'est 1 € et c'est celui-ci qui ne me convient pas. Le packaging en fait ici est complètement cylindrique alors que l'autre en fait il est un petit peu comme ça, vous savez, le haut du bouchon est un petit peu incurvé. Après c'est exactement la même chose, donc on a un embout mousse comme ça et donc on a une teinte chair. Voilà ce que ça donne. Voilà, et quand effectivement on estompe, c'est assez gras en fait quand on estompe, on voit plus rien sur ma main en fait, hein, là, et quand on estompe effectivement on laisse sécher un petit peu et oui je suis d'accord, par contre, alors je vais pas dire 36 arguments dans la même phrase, je vais essayer de faire une phrase, un argument, ça va être plus simple. Donc première chose effectivement, donc celui-ci ne m'assèche pas les paupières, il est là je vois qu'il y a c'est très doux sur ma main en fait et ça fait donc une dizaine de jours que j'ai reçu la commande, donc je le teste et donc effectivement il ne m'assèche pas la paupière et oui je suis complètement d'accord avec ça, il fait très bien tenir les fards. Donc vous voyez que moi effectivement j'ai la paupière tombante, donc forcément les plis etc. Et ce produit là 4 €
génial. Par contre, effectivement, moi, le 1 euro, la base à 1 euro ne me convient pas, mais celle-ci, effectivement, très très bien. En même temps, c'est les deux seules bases que j'ai testées, donc j'ai pas non plus un panel pour faire les comparaisons très très important, mais bon, bah, ça va venir. Alors, de nouveau un rouge à lèvres. Je peux pas faire une commande en fait sans commander un rouge à lèvres. En plus celui-ci, on en parle beaucoup sur YouTube, c'est le rouge à lèvres hydratant. Donc Moisturizing Lipstick. Moi je l'ai pris donc en teinte Wink Pink. Voilà. Est-ce que c'est celui que j'ai mis sur mes lèvres aujourd'hui? Je sais plus. Alors bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, si j'enlève pas ça, ça risque pas de sortir. Voilà. Donc voilà la teinte, pour que vous voyez un petit peu peut-être. Voilà. Ouais, je crois que c'est celui que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Je sais plus. Non, celui que j'ai sur mes lèvres sur les rouges éditions de chez Bourjois. Non, non, tout à fait. Donc celui-ci en fait est un petit peu plus rose, mais quand même assez soutenu. Voilà la couleur. Donc 4 euros, il m'a coûté 4 euros. J'aime bien la couleur sans plus. J'aurais aimé en fait un rose un petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu. Concernant le packaging, ici là, le raisin en fait bouge. Il n'est pas cassé, je crois pas qu'il... Non, il n'est pas cassé, mais en fait, regardez ici, vraiment, je ne sais pas si on voit, il y a une très très fine ligne. On sent en fait que voilà, c'est très très fragile en fait, le système en fait pour descendre le raisin. Fonction hydratante, je suis d'accord. Effectivement, c'est un rouge à lèvres hydratant. Fonction tenue, comme tous les rouges à lèvres, c'est-à-dire sur moi, très très peu. Donc je continue la quête, chercher un rouge à lèvres qui tient mieux, mais je crois que j'en ai trouvé un qui tient un tout petit peu mieux. Donc voilà, si vous avez des rouges à lèvres qui tiennent, mais qui s'appellent tenir, c'est-à-dire plus d'une demi-heure ou 1 heure. Une petite anecdote, j'ai vu une vidéo de Chichou Perle il n'y a pas très longtemps. Salut Chichou si tu passes par là, où elle disait effectivement qu'on était très contente le matin quand on était dans sa voiture parce qu'on avait son rouge à lèvres, on était jolis, on se regardait dans le rétroviseur, tout allait bien. Puis quand on arrivait au boulot, en fait il n'y avait plus rien. Ben voilà, donc moi c'est un peu ça, c'est un peu ma vie avec les rouges à lèvres. J'ai trouvé l'image de Chichou tout à fait exacte et donc comme très souvent sur ces vidéos, j'ai éclaté des rires, mais c'est complètement ça. Donc voilà, si vous avez des rouges à lèvres qui tiennent, n'hésitez pas à me donner les marques parce que je suis preneuse. Alors, toujours effectivement, avec donc mes histoires de rouge à lèvres, je vous avais dit que je vous en ai montré quelques-uns d'ailleurs. Je teste des feutres. Parce que en fait j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu mieux tenu que des rouges à lèvres. Par contre bon c'est quand même une application qui n'est pas agréable, c'est vraiment effectivement une impression de feutre hein, sur les lèvres, il n'y a pas d'autre terme. Donc j'ai voulu acheter donc le Lip Stain de LF. Donc je l'ai en teinte Nude Nectar. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aime bien cette couleur, par contre, elle est très foncée, comme j'aime bien, mais alors là vous n'allez rien voir non plus, parce que sur la main, forcément, on ne voit rien. Il faudrait que je fasse en fait une photo sur mes lèvres, on ne voit rien, c'est ici, voilà. C'est ici, voilà, là. On voit rien, mais effectivement sur mes lèvres, alors là par contre quand je suis arrivée au boulot le matin, donc en fait je me suis rendue au boulot et puis départ du boulot on devait covoiturer, donc j'étais installée effectivement dans la voiture et ma collègue arrive et me dit ah t'as mis du rouge à lèvres aujourd'hui, comme quoi voilà celui-là il avait tenu au moins jusqu'au boulot. Voilà, j'aime bien, je pense que ça sera mon dernier test sur les feutres. Parce que là j'ai 3-4 couleurs maintenant, ben voilà, bon, mes filles l'utilisent aussi, je l'ai payé 2,50 €, un petit peu moins cher, voilà. Rien de plus, je vous conseille pas plus que ça, en plus bah, les feutres c'est quand même un petit peu particulier. Donc j'ai testé
ce produit-là, qui est un concealer en fait de couleur verte. Donc en fait moi j'ai des rougeurs, en plus là je suis un peu dévorée par les moustiques actuellement, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai des rougeurs et j'ai des petits vaisseaux, ça je vous l'ai déjà dit, ça fait partie de mes défauts avoués. Voilà, donc la couleur verte est la couleur appropriée. J'avais une base, en fait la base chez Kiko, vous savez je vous avais montré aussi couleur verte, mais bon je ne l'ai pas racheté et je voulais essayer de faire ça. Donc là c'est un HD Lifting Concealer, donc de couleur verte. C'est un embout mousse comme ceci, voilà. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça fait, parce que c'est vert et ça m'a énormément surpris. Donc vous voyez c'est super vert, donc vous imaginez ça quand on le met effectivement sur le visage, on dirait un sioux, hein, là, voilà, donc c'est vert. Et donc, et en fait je pense aussi qu'il y a beaucoup de matière qui se dépose à chaque fois, parce que il est neuf, donc voilà. Après effectivement, lorsque on le travaille, donc là, vous voyez, bon, c'est vrai j'en ai mis quand même beaucoup, mais lorsqu'on le travaille, ça fait blanc, voilà. Donc ça neutralise effectivement très très bien les rougeurs, blanc-vert hein, quand même là, parce que j'en ai mis beaucoup. Et puis j'ai une crème sous les mains dessous, donc c'est peut-être pas top. Mais effectivement, lorsque je le mets sur le visage, ça fait voilà, des taches de blanc en fait, des taches, comment dire, de lumière, on va dire ça comme ça. Et donc avec le fond de teint dessus, je l'aime bien en fait. Je suis pas persuadée que je le rachèterai, mais j'ai mis un peu de temps, là une dizaine de jours à l'acclimater, à déposer la matière comme il fallait, pas trop, etc. Et je pense qu'il est pas mal. Et voilà, je pense que je vais le terminer forcément. J'irai pas jusqu'à le racheter, je pense que je me tournerai plus vers la base de chez Kiko, qui est beaucoup plus légère et qui s'absorbe beaucoup plus sur la peau, qu'on peut mettre partout, alors que là effectivement c'est par petites touches. Bon, c'est un concealer, c'est pas une base non plus. Voilà pour ce produit-là, produit qui m'a coûté 4 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste comme produit? Deux pinceaux en fait. J'avais pas de petit pinceau qui me permettait effectivement de déposer la matière en dessous de l'œil, sur la racine inférieure. Donc j'ai acheté un petit pinceau angle. Voilà, 4 € aussi. Écoutez, ces pinceaux de la gamme minérale là, de chez ELF, franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment des beaux pinceaux. Celui-ci, voyez, regardez, il est assez rigide, donc pour faire effectivement le dessous de l'œil c'est super bien. Il est quand même relativement fin. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Moi je l'aime vraiment beaucoup, hein. Je m'en sers pas très souvent, mais en fait je l'aime bien. Voilà, donc ce produit-là, 4 €. Petit pinceau sympa pour cette fonction-là. Et puis encore un petit pinceau Flawless Concealer Brush, pardon. Donc ça c'est pour aller avec ça en fait que je l'ai acheté. Voilà, donc ça fait un petit combo. Il est quand même assez fin, vous voyez, hein, je sais pas, par rapport à mon doigt, il fait à peu près la même largeur que mon doigt. Il est voilà, très bien pourvu de poils. Il tient bien, il se défait pas, j'ai déjà lavé et franchement il se comporte très bien comme pinceau, et puis je pense qu'il va continuer sa vie avec mes concealers. Voilà, j'ai fait le tour. Cette petite commande que j'ai passée, alors là par contre j'ai été livrée à la vitesse de l'éclair. J'ai vraiment été livrée super rapidement. Je crois que j'avais passé la commande samedi, je crois que je l'ai eu mardi, un truc comme ça. Donc je suis livrée en relais colis, puisque j'en ai un qui est... c'est une station-service en fait qui est très près de chez moi. Du coup elle est ouverte tard et ça me permet de récupérer le soir même si je rentre tard. Donc j'avais payé 24,50 €.
la commande, 4,95 de frais de livraison, donc en relais colis. Donc ça faisait 29,45. Et sur le total des produits, en fait, ça faisait 4, 1, 2, 3, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 x 4, 24. Donc en fait, j'ai eu l'équivalent, sur le total des produits, en fait, j'ai eu l'équivalent du feutre à lèvres quasiment gratuitement, puisque le feutre à lèvres, j'ai eu 2,50 et j'ai eu 2 € de remise. Voilà pour cette commande ELF. Je suis assez satisfaite en fait de ces produits-là. J'ai pas acheté les blushs qui me faisaient un petit peu de l'œil. J'ai essayé effectivement d'aller vers les produits dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une base, j'avais besoin de produits toujours pour les lèvres, etc., etc. Le concealer, les petits pinceaux. Petite commande qui fait plaisir à recevoir. Et puis voilà. Je vais vous dire en fait à très bientôt, puisque je vais filmer je pense une autre vidéo tant que je suis lancée pour pas rester encore 15 jours 3 semaines sans filmer. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et puis à me dire ce que vous pensez de tous ces produits là, et puis de la marque ELF aussi. À bientôt les amis, salut.